le MC de la République. Est-ce qu'on peut acclamer pour le MC de la République? Merci beaucoup et merci à vous d'être venus aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir répondu présent, vous qui êtes dans la salle. Et aussi merci à nos 3 intervenants, Jonathan, Blaise et Mike. Alors, est-ce qu'on se sent d'attaque? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut les encourager? Très bien, on va commencer dans le vif du sujet, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Nous parlons des opportunités ou explorer des opportunités pour lancer et développer une entreprise en RDC. Ça veut dire que nous avons maximum 1 heure, on m'a demandé de faire moins que ça. Je vais essayer de faire la magie pour gérer le temps. Alors, on aura, je pense, au moins 6 blocs de questions qui vont s'adresser à vous 3. Et chacun pourra répondre de manière intelligible pour que les gens puissent un peu comprendre et avoir certaines astuces pour essayer de répondre à ce besoin. Alors, le bloc 1, c'est, on va aborder le thème sur structurer son projet pour devenir éligible aux opportunités. La première question va s'adresser à vous 3. Alors, messieurs, c'est que quelles sont les bases minimales qu'un projet doit avoir pour intéresser des incubateurs, des investisseurs ou des partenaires? Je vais commencer par monsieur Jonathan, qui a la parole. Merci, Jonathan. Je pense que pour les prochaines questions, il faudrait commencer parce que, avec les pitchs, c'est moi qui était le premier à intervenir. Mais je pense, c'est pas grave. La question, c'est les bases minimales pour intéresser un incubateur, un investisseur. Exactement. OK. Moi, je pense, en tout cas, de tous les projets que j'ai déjà vus, dans la plupart du temps, il y a des gens qui s'élancent parce qu'ils ont entendu qu'une autre personne a fait bien, peut-être dans un secteur bien spécifique. Alors que ce n'est pas vraiment ça, c'est qu'on recherche. C'est qu'on recherche, c'est la valeur. Et aujourd'hui, je pense que je parle peut-être au nom de beaucoup d'incubateurs, c'est qu'on n'a pas trop des projets des valeurs. Exactement. On a vraiment besoin des projets qui se distinguent un peu des autres. On a besoin des projets qui sont, ce qu'on dit scalable. Ça veut dire des projets qui peuvent s'améliorer avec le temps. Et aussi des entrepreneurs qui, eux-mêmes, dans leur mindset, ils ont un peu un mindset d'ouverture d'esprit, un mindset qui est aussi scalable comme leur projet. Scalable, c'est-à-dire, vous pouvez commencer petit, mais on voit qu'il y a du potentiel dans le projet. Donc, on ne veut pas juste des projets qui, ça devient comme des récitations, comme par exemple tout le monde... Du genre un peu les mêmes projets qu'on touche tout le monde. Tout le monde est dans l'agriculture, tout le monde est dans le riz, tout le monde est peut-être dans le marketing digital. Ça veut dire quand vous dites apporter de la valeur, c'est quoi la spécificité? En fait, la valeur, c'est la différenciation par rapport aux autres. Vous voyez un peu? Parce que si je vous dis des projets en agriculture et qu'on a par exemple des entrepreneurs à sélectionner ici, la plupart d'entre eux vous diront, vous savez, ici chez nous au Congo, on ne mange pas bio, cette chanson, on l'a déjà écoutée. Vous voyez un peu? Mais si par exemple, on a une personne qui nous dit aujourd'hui que, vous voyez, pendant la Covid, par exemple, il y a eu quand même des initiatives à encourager, où on a vu que c'était possible de fabriquer du pain, faire des gaufres à partir de la farine du manioc. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut attirer l'attention des investisseurs. C'est quelque chose qui peut attirer l'attention pour des potentiels investissements. Et donc, on n'a pas besoin des projets qui n'ont aucun sens, qui ne vont nulle part, mais on a besoin des projets sur lesquels on peut développer un modèle économique viable. Ok, je comprends. Un modèle économique viable, mesdames et messieurs, un modèle économique viable, et non un modèle économique qui est statique, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Merci beaucoup, Jonathan. Et je passe à Blaise. Cher Blaise, comment tu te sens? D'attaque? Ça va, on peut y aller. On peut y aller. On y va. Ah, ok, c'est bon. Donc, en fait, je voulais compléter juste des éléments, d'autres éléments par rapport à l'éligibilité d'un projet. Donc, déjà, par la nature du projet, il faut savoir qu'un projet est catégorisé dans un secteur précis. Et chaque secteur a des règles et des restrictions spécifiques aux besoins d'exploitation de ces projets-là. Donc, un entrepreneur qui veut mettre en place un projet, il doit d'abord consulter l'existant, savoir déjà quels sont les contours nécessaires à ne pas soit à dépasser, soit rester dans le contexte. Et ça va faire en sorte que son projet reste déjà dans un canon qui est établi et qui soit déjà, entre guillemets, éligible, appréciable, potable. Et
Un autre point, c'est la destination finale du projet. Ça, c'est maintenant, c'est au niveau de, est-ce que tu adresses ton projet à un bailleur de fonds? Est-ce que tu adresses ton projet à une institution commerciale qui va essayer de financer? Est-ce que c'est une institution publique? Parce que chaque destinataire, au final, aussi, a des conditions qu'il va t'imposer pour remplir. Soit c'est à caractère commercial, soit c'est à caractère social. Donc, le contexte est plus important encore à prendre en compte, en plus de ce que Jonathan a déjà dit. Donc le contexte, ça veut dire en fait, le destinataire, la personne à qui est intéressé le business. En fait, de manière un peu plus explicite, s'ils se disent qu'aujourd'hui j'ai un projet où je suis dans le secteur de l'agriculture, je fais comment pour atteindre ces personnes qui sont les incubateurs, les VC ou encore les business angels. Exact. Donc il faut comprendre déjà en amont ce qu'il y a dans ton contexte local, dans le secteur que tu veux exploiter. Et au finish, c'est la destination finale. Donc ça, ce sont ces deux éléments qu'il faut prendre en compte. Destination finale. Mike? Très bien. Moi, dans ce cas de figure, je pense qu'il y a différents niveaux. D'accord ? Premièrement, en termes de critères. Les niveaux sont adaptés au niveau de risque que l'on va prendre sur le projet. D'accord ? Donc, quelqu'un qui a un projet à maturation, qui veut pouvoir lever des fonds pour un investisseur, aura des recommandations différentes, dépendamment venant des investisseurs, que quelqu'un qui veut aller sur un projet zéro, donc un seed project, qui va commencer avec un incubateur, par exemple. Donc ici, moi, ce que je voudrais rajouter à ce que les autres ont déjà dit ici sur le panel, c'est déjà surtout de pousser sur le POP. Qu'est-ce que c'est qu'un POP ? Je vais faire de l'anglicisme ici. Donc c'est un proof of product. Okay. Donc c'est dire une preuve du projet que l'on a déjà fait. Donc je pense qu'il faut toujours que les personnes commencent au minimum, parce que moi, je me base toujours sur le fait de me dire que si quelqu'un n'a pas pu prendre un risque sur lui-même, pourquoi est-ce que moi je viendrais prendre un risque sur lui alors qu'il n'a pas pu investir lui-même ? Si quelqu'un n'a pas pu le